politique. Et la SONEP, c'est bien un directeur nommé par le régime en place, même si on ne peut pas dire que c'est une nomination, c'est une reconduction par sa capacité ou ses compétences avérées par le régime. Et quand l'auto qui a été attendu par la BEF, quand même quelqu'un nommé sous le régime Talon. Donc, c'est le bruit qui se fait autour de la personne qui est incriminée qui fait qu'on dit que c'est la chasse aux sorciers. Quand il s'agissait de ces dossiers, on n'a pas fait de bruit. Parce qu'on s'est dit, bon, ce n'est pas des opposants, ils ont cherché, ils ont trouvé. Mais quand il s'est agi de toucher un seul cheveu de Laurent maintenant, tout le monde, les opposants, le front ou le sursaut a dit que c'est une chasse aux sorciers et on essaie d'intimider non seulement la justice, mais aussi le gouvernement. C'est du chantage que les agents de l'État et les agents du ministère des Finances font au gouvernement en disant qu'ils vont en grève pour seule revendication la libération de Laurent maintenant. Dites-moi, quelqu'un qui est sous le coup de la loi, de la justice, est-ce qu'un gouvernement peut se lever et dire les travailleurs sont en train de dire de le libérer, il faut le libérer? Dites-moi de vous à moi, est-ce que c'est possible? C'est nous qui posons des questions ici. Non, si vous êtes à un poste de responsabilité, si vous êtes par exemple aujourd'hui ministre de la Justice, que le ministre de la Finance vient et dit vous avez arrêté des agents et que les agents ne travaillent plus, ça veut dire que j'ai un manque à gagner. Libérer cet agent-là. Est-ce que la République pourrait fonctionner? C'est la question que les agents du ministère doivent se poser. Moi, avec tout le respect que je dois à ces syndicalistes, il faudrait qu'ils puissent voir. Et je pense bien que demain, quand le gouvernement va dire qu'on dépasse les frais de grève, ces mêmes syndicalistes vont venir dire non, ça ne doit pas se faire. Donc vous êtes contre ce mouvement? Oui, à 100% contre. Ce n'est pas possible. C'est comme si demain on arrête quelqu'un et tout est fait qu'on puisse voir. Laissons la justice faire son travail, encore une fois. Si demain, Laurent Meton se présente devant le tribunal et qu'on dit qu'il est l'aveu de toute soupçon, c'est avec les salariés de sollicitation que le mouvement Talon doit rester faire une déclaration pour féliciter le syndicaliste. N'oublions pas, c'est quelqu'un qui a lutté aussi pour que ce régime soit en place. Donc pourquoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la chasse? Non. Voilà, monsieur Oswald Akpali, nous poursuivons donc cette émission, la vraie version de ce dimanche. Le RAVIP a démarré depuis quelques semaines. Maintenant, vous êtes déjà fait recenser? Oui, absolument. Vous savez, c'est un acte citoyen de se faire recenser. Parce que, tant bien que mal, on a eu beaucoup de recensements qui ont été faits aujourd'hui. Ce recensement est à vocation administrative. Donc, ce serait vraiment un outil qui puisse régler beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Comment appréciez-vous? Vous l'avez dit, donc c'est un outil indispensable selon vous? Oui, quel que soit, vous savez, ce n'est pas une question politique là, le RAVIP, c'est une question administrative, c'est une question de développement, c'est une question de projeter les différents projets sur de long terme. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Et Oswald Akpali, René Agossa était récemment sur ce plateau, le plateau de la vraie version. Cet ancien directeur général de la SONACOP a déclaré, je cite, tout va mal dans le pays, les opérateurs économiques sont bousculés, le peuple souffre et j'en passe. Êtes-vous du même avis? Alors, vous voyez, quand on dit tout va mal, c'est comme si on suppose un instant que bientôt des gens vont quitter leur propre pays pour un Eldorado. Alors que, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on analyse que tout va mal? C'est la psychologie que nos dirigeants ou les leaders politiques mettent dans la tête des administrés qui fait
l'effet de foule. Vous voyez, quand on dit tout va mal, c'est sur quelle base on se met pour dire que tout va mal? Quand vous êtes journaliste et que vous travaillez, vous gagnez un salaire. Donc quand quelqu'un qui ne faisait rien, qui était là à la solde de l'argent facile, quand on dit le gain facile, c'est-à-dire que lui, il est là, on lui envoie seulement de l'argent, qui ne travaille pas. Il va se dire aujourd'hui, oui, tout va mal parce qu'on a fermé les robinets. Si quelqu'un était là, sur la base non seulement de détournement, de vol, de deniers publics, vous voyez qu'aujourd'hui, il va trouver que tout va mal. Moi, je ne vois pas qu'un agent de l'État puisse dire aujourd'hui qu'on ne lui paie pas des salaires, qu'on n'a pas les preuves. La belle preuve, la dernière fois, le chef de l'État a ordonné au ministre des Finances de faire le point, un point global des arriérés de primes qui s'élève à près de 170 milliards qu'il faudrait payer aux agents. Donc, dans tout ça, comment est-ce qu'on peut dire que tout va mal? Même sur le plan social, on dit aujourd'hui, j'ai suivi cette émission, l'aîné Irénée Agosta, que je respecte bien, a dit que aujourd'hui il y a le délaissage, que les policiers sont dans tous les feux. Dites-moi, est-ce que c'est parce que les policiers sont dans les feux qu'il y a le délaissage? Par le passé, la SBE nous donnait souvent un planning, zone par zone. On savait que telle zone sera délaissée pendant 8 heures et que les opérateurs économiques ou les petits industriels dans cette zone vont être privés de l'activité. Où vous voyez que dans la zone, tout le monde a pris ce soir d'acheter un groupe électrogène. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et quand on dit que les policiers sont dans les feux, si les feux ne marchent pas, ce n'est pas parce qu'il y a délaissage que les feux ne marchent pas à tout bout de champ. Donc, quand il y a un problème de réparation des feux, ce qui relève d'ailleurs de la compétence de la mairie, vous voyez qu'on ne peut pas dire que c'est le gouvernement central qui a fauté. Et le gouvernement central aussi prend de la hauteur aujourd'hui pour aider la mairie de Cotonou à mieux encore électrifier les grands axes de Cotonou. Et ceci est en cours les études sont en train d'être faites et vous verrez voir incessamment. Donc, il ne faut pas peindre en noir parce qu'on est dans sa position d'opposant et dire que rien ne va, tout va mal. Non. Il faudrait, moi je pense bien que cette manière de faire la politique est révolue. C'est une manière archaïque de venir devant les populations et dire que celui qui est là fait que du mal parce qu'on espère que demain on aura cette population avec nous parce qu'on a juste dit que tout va mal. Non, on ne peut pas